Tu penses à la retraite, mais tu sais pas par où commencer. C'est déjà dit qu'il faudrait que tu t'en occupes, mais tu sais pas ça serait quoi la première étape. Aujourd'hui, je te montre exactement comment je bâtis un plan de retraite solide pour mes clients de A à Z. Tu vas voir étape par étape comment on transforme le flou de la retraite à un plan qui est clair, réaliste, mais surtout rassurant. On répond à 4 des plus grandes inquiétudes que les gens ont avant la retraite. Numéro 1, est-ce que je vais manquer d'argent? Numéro 2, comment est-ce que je minimise l'impact des impôts? Numéro 3, comment j'évite de perdre la qualité de vie? Et finalement, et non le moindre, comment je m'assure de laisser un bel héritage à mes enfants sans tout donner au gouvernement? Alors, je vous invite à prendre papier, crayon, parce que la capsule d'aujourd'hui a fait vraiment réfléchir. Non seulement pour vous, mais je suis certain qu'au long de la présentation, vous allez penser à au moins 2-3 personnes pour qui ces informations-là pourraient vraiment les aider. Alors, je vous invite aujourd'hui de non seulement aimer la vidéo, vous abonner à notre chaîne, mais surtout partager la vidéo. Participez à notre mission d'aider les Québécois à reprendre le contrôle de leurs finances. Et bien sûr, si jamais vous voulez organiser un appel après la capsule pour parler de votre retraite, on est un cabinet de services financiers certifié au Québec. J'adore ce que je fais. Alors, regardez le lien dans la description. On peut organiser un appel dès la semaine prochaine pour parler de votre retraite puis commencer le processus des 3 étapes. La première étape est super simple. On organise un appel pour qu'on puisse recueillir les informations de base. Quand est-ce qu'on veut prendre notre retraite? Vous serez surpris le nombre de personnes qui n'ont jamais pensé à ça. Si on n'a pas vraiment de date précise, c'est correct. Habituellement, on va y aller avec votre anniversaire de 65 ans. Numéro 2, je veux savoir, cette retraite-là, elle a de l'air de quoi? Certains ne s'imaginent pas travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille? On fait-tu du temps partiel? On est-tu 100% en retraite? Sinon, est-ce qu'on a des gros projets? Voyage, VR, peu importe. Moi, j'aime mieux travailler sur votre retraite de rêve, voir comment ça serait possible et après ça, faire des ajustements au lieu d'y aller super modeste puis jamais savoir si vous auriez pu prendre votre retraite de rêve. Numéro 3, votre coût de la vie, ça ressemble à quoi? Honnêtement, cela est un peu plus difficile parce que quand on arrive dans la retraite, il y a beaucoup de changements. On ne sait pas exactement ça va être quoi notre coût de la vie. Alors nous, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va prendre l'espérance de vie moyenne, 84 ans. On va mettre un autre 10 ans. Et là, on va voir du moment que vous prenez votre retraite jusqu'à, par exemple, 94 ans, si on veut finir avec 0$ à 94, combien qu'on aurait à dépenser à chaque mois. Ça, habituellement, ça va donner une bonne idée au client. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va en manquer? Si vous avez le chiffre exact, super, mais sinon, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Numéro 4, ton bilan financier. On veut savoir tes actifs, tes passifs, ce que vous possédez versus ce que vous devez. Je donne un exemple. Là, si, par exemple, on prévoit de vendre la maison éventuellement, ça, c'est beaucoup d'actifs qui vont rentrer soudainement. On veut en prendre compte dans nos projections. Ensuite, on veut savoir, avez-vous des enfants, des petits-enfants? Ça va avoir un effet sur comment on va décaisser si le but, c'est de léguer un montant à la prochaine génération. Ensuite, vos sources de revenus. Est-ce qu'on comme j'ai dit, est-ce qu'on va faire du temps partiel? On va-tu avoir un salaire? On a-tu un immeuble locatif? Régime des rentes du Québec, pension, sécurité, vieillesse, autres fonds de pension que vous allez recevoir comme la REGOP. Finalement, on veut savoir c'est quoi votre stratégie d'épargne actuellement. Aujourd'hui, est-ce qu'on met dans le CELI, dans le REER? Est-ce qu'on a un REER conjoint? Bon, là, quand on regarde ça comme ça, ça peut paraître comme une longue liste, mais ça fait surtout réfléchir. Moi, ce que je recommande, faites pause, prenez-en quelques-unes en note. Sortez-vous une bonne bouteille de vin ce soir puis parlez-en à votre conjoint. Parce que souvent, c'est des questions qu'on ne s'est jamais vraiment posées puis ça amène vraiment des belles discussions. Alors, je vous laisse faire ça 2 secondes avant que j'aille à la prochaine étape. Good? Bon. Numéro 2, je vous envoie un courriel avec tous les éléments à m'envoyer avant notre première rencontre. La première chose qu'il me faut, c'est le relevé de vos différents comptes de placement. Il n'y a pas moyen de savoir où est-ce qu'on se dirige si on ne sait pas c'est quoi notre case départ. Fait que moi, je veux savoir combien qu'on a investi, c'est investi dans quoi, quel véhicule d'épargne on a utilisé, REER, CELI, quoi que ce soit. Ça va déjà me donner une bonne idée de vous êtes où aujourd'hui. Ensuite, votre dernier rapport d'impôt. Pourquoi? Parce que ça m'aide à comprendre vos revenus, les déductions que vous recevez, vos crédits, mais surtout à optimiser votre fiscalité une fois qu'on est rendu à la retraite. Ensuite, on va vous demander vos contrats d'assurance. Pourquoi? Parce qu'une maladie grave ou une invalidité peut tout venir gâcher vos plans de retraite. Ça a un impact énorme sur vos finances. Alors nous, on veut voir comment vous êtes protégé face à ces risques-là, que ce soit au privé ou avec votre employeur. Et une autre chose, c'est que quand on parle de retraite, là, on commence à parler de succession. Qu'est-ce qui va se passer avec nos actifs au décès? Habituellement, les gens, ils veulent donner le moins possible au gouvernement et le plus possible à leur famille. Fait que là, on veut voir, ça va être quoi les impôts au décès? Y a-t-il moyen d'inclure une stratégie d'assurance pour maximiser le transfert de patrimoine à la prochaine génération? Si vous en avez déjà, super, on coche cette case-là, on passe à la prochaine étape. Numéro 4, votre relevé de fonds de pension.
Évidemment, on veut savoir qu'est-ce que vous allez recevoir à la retraite de votre employeur, que ce soit une pension à cotisation déterminée, prestation déterminée, peu importe, on va l'inclure dans nos analyses parce que ça a un gros impact, évidemment. Numéro 5, vos relevés de participation ARQ. Je vais toujours vous inclure un lien aussi pour que vous sachiez exactement où aller le chercher, mais c'est une autre question que j'ai très fréquemment. Quand est-ce que je prends mes rentes gouvernementales? Il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer cette décision-là, fait qu'on va en discuter ensemble à notre première rencontre. Finalement, vos droits REER et CELI. C'est deux véhicules extrêmement importants dans notre planif, alors les années avant votre retraite, on va les maximiser, on va vraiment s'assurer de faire le mieux qu'on peut avec ces véhicules d'épargne-là pour maximiser vos épargnes qui vont être disponibles à décaisser une fois qu'on va prendre notre retraite. Et là, la prochaine étape, c'est d'organiser une rencontre pour que je puisse vous présenter votre plan. C'est pas un plan final, mais ça fait réfléchir. C'est là qu'on commence à creuser et qu'on commence vraiment à avoir une idée là, concrète de c'est quoi que ça va avoir de l'air votre retraite. Votre plan va vous dire, êtes-vous sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de retraite? Il va aussi vous dire combien vous allez pouvoir dépenser à chaque année sans risquer de manquer d'argent. On va discuter d'ajustements qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer vos résultats et vous remettre sur la bonne piste si jamais vous êtes en déficit. On va parler de comment on va minimiser vos impôts, non seulement jusqu'à la retraite, mais une fois que vous êtes à la retraite. Et on va aussi parler de comment on va transférer votre patrimoine à vos enfants et vos petits-enfants de manière efficace. Et finalement, on va vous donner la paix d'esprit. Soit que vous allez être soulagé de voir que vous ne manquerez pas de sous, ou vous serez rassuré qu'on a maintenant un plan pour se remettre sur la bonne piste. Si tu as écouté jusqu'ici, tu comprends l'importance d'avoir un vrai plan, pas juste des placements éparpillés. Si tu veux que je t'aide à bâtir ton plan de retraite, c'est exactement quoi faire, le lien dans la description. On peut organiser un appel dès la semaine prochaine. Puis si tu as pensé à quelqu'un pendant que tu écoutais la capsule, oublie pas de leur partager. Tu pourrais leur éviter de faire des erreurs qui coûtent très cher. Finalement, on se revoit à la fin du mois de mai prochain pour la prochaine capsule. D'ici là, passez une super belle journée et à bientôt.